rabattre. Bien le bonjour, mademoiselle Fleur d'Oranger. Petit Pépin l'Ancien, bonjour à vous. En fait, encore merci pour cette chasse sauteuse. C'est très gentil de votre part. Regardez ce que j'arrive à faire. Pratique quand on est débordé. Mais vous n'avez jamais la nausée? Oh non, c'est trop amusant. Et puis j'adore le compteur de bons intégrés. Mademoiselle Nell, est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'Ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé. Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez? Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière ainsi que pour tous les habitants de Fraisy Paradis. Mais c'est injuste, Petit Pépin l'Ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide du Voyageur? Oh, eh bien, je lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit pépin. Bonjour, Fleur d'Oranger. Je viens de voir Petit Pépin l'Ancien et il m'a semblé, comment dire, un peu malheureux. Mais c'est fantastique! Oh bah non, pas vraiment. Moi, je dirais que c'est plutôt triste. Non, je voulais dire, regarde! Le magazine organise un jeu concours. Il s'agit de battre n'importe quel record. Le vainqueur remporte des vacances dans l'endroit de son choix. Voilà qui devrait réjouir Petit Pépin l'Ancien. Une semaine de vacances! Et je sais exactement quoi faire pour gagner. C'est vraiment une excellente idée, Fleur d'Oranger. Ah oui, je suis d'accord, c'est fantastique. Petit Pépin l'Ancien mérite vraiment de prendre des vacances. Mais il faut d'abord réussir à battre un record. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Réfléchissons, en quoi est-ce que nous sommes doués? Toi, tu es excellente cuisinière. Lily Framboise est une couturière de génie. Merci. Quant à toi, Printy, tu es une magnifique danseuse. Merci beaucoup. Vous voyez, nous avons toutes de nombreux talents. Alors laquelle d'entre nous devrait essayer de battre un record? Oh, eh bien, c'est là que j'ai eu une autre idée. Si on essayait toutes de battre un record, mais chacune dans une activité différente, on aurait plus de chances de remporter le concours. Oh oui, c'est une idée de génie. Fleur d'Oranger, c'est toi qui t'occupes de tout. Oh, d'accord. Toujours pas assez haut. Celui qui détient le record avait fait un soufflet 2 fois plus grand que le mien. Tant pis, il n'y a plus qu'à recommencer. Oh! Chut! Ne dites rien. Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Bonjour, Petit Pépin l'Ancien. Bien le bonjour, mademoiselle Charlotte. Bonjour à vous. Alors, y a-t-il une spécialité du jour? Oui, évidemment. Un soufflé à la fraise. Oh, ça a l'air vraiment délicieux. J'en prendrai bien une petite part. Je vous apporte ça. Comme je vous le disais, Petit Pépin l'Ancien, je lis un ouvrage passionnant sur l'histoire des maladies les plus étranges. Des affections très bizarres dont personne n'est à l'abri. Par toutes les baies. Mais ces horribles maladies sont-elles très contagieuses? Oh, oui, extrêmement. Elles vous attaquent toujours sans prévenir. J'en suis au chapitre sur une maladie appelée dingomabolite aiguë.
Les gens qui en sont atteints font toutes sortes de choses étranges et bizarres qu'ils n'auraient jamais faites avant et qui n'ont absolument aucun sens. Bon appétit. Splendide, merveilleux. Ah, merci beaucoup. Baba Hortensia, est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'autre avant d'aller déjeuner? Non, nous avons terminé, Bibliobob. Merci beaucoup. Dans ces cas, rendez-vous après déjeuner. À tout à l'heure, Bibliobob. Allô, je suis bien au standard du guide des voyageurs. Je vous appelle à propos du jeu concours et des vacances à gagner. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir qu'un certain nombre de records vont très bientôt être battus ici à Frézy Paradis, au cas où ça vous intéresserait. Mais pas si vite. Combien de records? Je dirais environ 6 records en tout. Oh non, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais vous allez être épatés. Ça, je vous le garantis. Vous souhaitez faire venir un juge officiel? Vendredi? C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Bon voilà, tout est réglé. Comment ça réglé? Mais Fleur d'Oranger, je ne suis pas sûre qu'on soit prête. Pas prête? Tu sais, j'empile des boîtes de conserve depuis je ne sais plus combien de temps. Je suis devenue une experte et ce juge va avoir une tour de conserve comme il n'en a jamais vu avant. Oui, d'accord, mais... Mais quoi? Rappelle-toi que c'est toi qui dirige le projet, alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Oh, j'ai l'impression que je me suis laissée emballer. Je suis désolée. Mais je vais tout arranger. Je vais aller m'assurer que toutes les filles ont trouvé un record à battre. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Tu sais, je me disais que si je t'aidais à trouver une idée, ça finirait peut-être par m'aider à en trouver une. Oups! Oh, je vois mal comment on pourrait aller plus haut. Et je ne peux pas les empiler dehors, ils s'abîmeraient. J'ai une idée. Est-ce que tout se passe comme tu veux, Lily Framboise? Tout va bien. J'essaie de fabriquer la plus grande robe du monde. Au départ, c'était le record de la plus petite robe, mais elle était si petite que je n'arrivais pas à voir ce que je faisais. En tout cas, elle est magnifique. Alors continue comme ça. Le juge du concours vient vendredi. Quoi? Impressionnant! Oh! Pardon, Mimi Citron. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Oh, j'ai essayé au moins 30 choses différentes. Même battre le record de vitesse de pose de vernis. Ouh! Et qu'est-ce que ça a donné? Oh! Oh! Viens, trouve vite une idée car tu n'as que jusqu'à après-demain. C'est ce jour-là que le juge va venir. Il était une fois une princesse qui vivait... Oh, ce n'est pas aujourd'hui que je battrai le record de lecture la tête en bas. Je ne peux pas garder la position très longtemps. Désolée, Charlotte. Tu as fait de ton mieux. Tu t'amuses bien? Essaie de danser sur les mains et après on verra. Je veux voir ça. Ah, c'est une perte de temps. Ça fait des heures que je m'entraîne sans résultat. Bon, d'accord, mais parce que c'est toi. Waouh! C'est incroyable! Est-ce que j'ai mal au ventre? Oh, mal au ventre. Fois plusieurs montagnes, la d'escalader, essayer île. Trésor du s'emparer pourrait île haut en fois une. Oh, c'était encore plus long que la dernière fois. Je ne suis pas sûre d'être douée pour lire à l'envers et encore moins de battre le record. Courage, les choses peuvent parfois sembler très dures, mais rien n'est impossible, d'accord? Bon, je vais réessayer. Fois plusieurs montagnes, la d'escalader, essayer île. Trésor du s'emparer pourrait île haut en fois une. Fois plusieurs montagnes, la d'escalader, essayer île. Trésor du s'emparer pourrait île haut en fois une. Oh, juste ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mes cheveux! J'ai quelques
petit problème de couleur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, petit Pépin l'Ancien? Eh bien, je suis un peu inquiet concernant... Oh là, oh, purée de pruneaux. Brune-quille. Comme vous pouvez le voir, aucune raison de s'inquiéter. Mais enfin, c'est-à-dire que tout de même, mademoiselle Mimi Citron, elle n'a pas l'air tout à fait... Honnêtement, vous ne trouvez pas qu'elle agit de façon un peu bizarre? Non? Non. Mais... Enfin, vous savez comment elle est. La danse, c'est vraiment toute sa vie. Oui, eh bien, si vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter... Que diriez-vous d'un bon bain de pied bien chaud? Non, merci, vraiment. Il vaut mieux que j'aille mettre cette plante en terre, je crois. À très bientôt, alors. Je veux dire à bientôt tout court. Ou à la prochaine. Oh, un bain de pied. N'importe quoi, Mimi Citron. Rien de ce que j'essaie n'est assez bien. En tout cas, pas pour battre un record. En plus, petit Pépin l'Ancien commence à avoir des soupçons. Ce qui ne serait jamais arrivé si tu ne t'étais pas mise à t'entraîner en plein jour juste sous son nez. Mais je ne peux pas m'entraîner ailleurs. Mon studio de danse est trop petit. Les filles, allons arrêter de vous chamailler. Qui a dit ça? Charlotte Fraise. D'ailleurs, pourquoi doit-on se voir en cachette? Parce que petit Pépin l'Ancien est quelque part là dehors. Chaque nuit, il vérifie son jasmin. Cette idée de robe gigantesque est idiote. Le juge va me rire au nez, j'en suis sûre. Les filles, nous devons conserver un esprit optimiste. Entre nous, Fleur d'Oranger est bien la seule à pouvoir faire ça. Oui, c'est la reine de la conserve dans son magasin. C'est une bonne chose parce que la personne qui dirige un projet devrait avoir des tonnes d'optimisme à revendre. Mener une équipe est bien plus dur que ce que je pensais. Un petit effort, je suis sûre que vous allez trouver une idée. Ne le faites pas pour moi. Souvenez-vous, nous faisons ceci pour petit Pépin l'Ancien. Oh, quel malheur! Fleur d'oranger, des boîtes de conserve. Ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui. Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflés à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Brunty, une idée? Non, aucune. Moi, j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui, les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Elle sautillait à reculons, vraiment? Oui, quant à mademoiselle Fleur d'Oranger, elle s'est mise à sortir des boîtes de conserve et à les empiler dehors. Oh, un cas classique de dingo-maboulite aiguë, en effet. Heureusement que vous êtes venu m'en informer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh, partout des pépins. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire venir le médecin? Plus que nécessaire. C'est parti. Il est temps de prendre les choses en main. C'est le grand jour. Tu es prête? Waouh! Tes cheveux ressemblent à un énorme soufflet. Et c'est une bonne chose, non? C'est vraiment génial! Le juge du grand concours! Oh, purée de pruneaux!
Tiens, bonjour Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, bébé Bob. Où est-ce que tu bondis comme ça vers un rendez-vous important? Oui, on peut dire ça. Je ne te retiens pas dans ce cas. Merci, à plus tard. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Oh, ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunetille semblait contaminée au début. Mais ça s'est répandu. Oh, partout les pépins. Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie. N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Oui, j'arrive tout de suite. Oh. Oh non, attendez, je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux seront encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là. Oh, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Attendez de voir Lily Framboise. Elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons. Allons, allons, ma chère, inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. J'ai peur que la médecine ne puisse rien pour ces pauvres filles. Petit Pépin l'Ancien, c'est encore pire que ce que je pensais. Je vais appeler des collègues à la rescousse. La situation est dramatique. Jusqu'où cela ira-t-il? C'est trop tard. Vous n'avez pas eu le temps de la mesurer. Mais je vais prendre ta température. Je n'ai jamais vu une maladie aussi grave de toute ma carrière de médecin. Docteur Craque-Noisette, maintenant ouvre grand la bouche et fais ah. Explique-moi, pourquoi avoir empilé toutes ces pommes? Pour battre le record du monde et gagner le grand jeu concours. Elle croit participer à un grand jeu concours. Mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité. Moi et mes amis. Mais alors, vous n'êtes pas juge? Je suis médecin. Monsieur Millepattes m'a fait venir de toute urgence car vous êtes malade. On n'est pas malade du tout. Avouez que vous avez quand même un comportement très étrange à sauter et à tournoyer. À faire la roue et à empiler des boîtes de conserve. On essayait juste d'aider Fleur d'Oranger à gagner une semaine de vacances pour vous. Une semaine de vacances pour moi? Si on arrivait à battre un record du monde, on gagnait des vacances gratuites grâce au guide du voyageur. Et nous avions l'intention de vous les offrir. Ça alors, c'est la chose la plus gentille que... Je n'arrive pas à y croire. Mais nous avons échoué. Je ne trouve pas, personnellement. Fleur d'Oranger, tu as pris les choses en main. Tu nous as poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours plus haut, plus grand, plus vite. Et grâce à toi, nous avons cru en nous. Même si aucune d'entre nous n'a battu de record. Mais au contraire, l'une d'entre vous a bien battu un record. Oh, c'est vrai? Comment le savez-vous? Parce que c'est moi le juge du grand jeu concours. Bibliobob! Exact. Le magazine a des représentants dans tout le pays. J'avoue que ça n'a pas été simple d'arriver à vous suivre. Les boîtes de conserve empilées. Ah, c'est ça le record qu'on a battu? Non, mais ce sont tes bons sur les chasses sauteuses. J'ai commencé à les compter depuis que je t'ai croisé dessus tout à l'heure. Et regarde, le compteur peut le confirmer. Tu as battu l'ancien record du monde de plus de 10 rebonds.
Mes félicitations, petit Pépin l'Ancien. Ces jeunes filles ont remporté pour vous une semaine de vacances de rêve dans la destination de votre choix. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement soulagé qu'elle ne souffre pas de ma boulot. Comment déjà? De dingo maboulite aiguë, c'est écrit là, dans mon encyclopédie médicale. Dingo Mabou quoi? Oh, monsieur Millepattes, vous vous trompez, c'est un livre d'histoire drôle. Vous en êtes sûr? Oui, ce n'est qu'un livre stupide qui parle de maladies qui n'existent pas. Par mes lunettes, je suis vraiment désolé. On dirait que... Oh, c'est moi qui ne vais pas très bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant que ma tour de fruits est détruite, qui veut venir dans mon salon de thé pour célébrer les vacances de Petit Pépin l'Ancien avec une grosse part de... de souffler à la fraise? Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Fraisinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruiticulteurs de Fraisies Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit Pépin l'Ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit Pépin l'Ancien? Le voilà. La grande fête du printemps est maintenant commencée. Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Fraisies Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Fraisie princesse, fonction exercée par Princesse Fraisinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors? La Fraisie princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, choisir toutes les fleurs, Sentir toutes les fleurs. tout savoir sur les fruits du printemps. Sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi. Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde. En jouant un des trois soleils. En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec myrtille. Oh, je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Fraisie princesse. Premier défi. La Fraisie princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes?
pomme. Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Hein? Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneau, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Fraisie Princesse du Printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prête, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisi belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. Nous avons nos 2 finalistes. J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà, ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle, je t'en prie après toi. Certainement pas, je n'en ferai rien, Mimi. Salut Charlotte. Je suis venue pour être ta directrice de communication. Bien. Il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je peux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez.
Pins voter pour Fleur d'Oranger. Non, 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 non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne? Et voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie Princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tiens, tout est là. C'est Frésie chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, bah ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie Princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Annabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les deux candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Ça suffit! Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore! Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé, mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les deux robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux, ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleur d'Oranger, elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qui a-t-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie Princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Oh, alors là, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui.
Je ne veux plus devenir Fraisie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Fraisie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Fraisie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Fraisie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Fraisie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Fraisie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Fraisie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Fraisie chouette d'être Fraisie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Fraisie chouette d'être Fraisie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Fraisie princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Fraisie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus fraisivore entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est
pour Fleur d'Oranger. Je pose 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc? Égalité parfaite. Non, il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Fraisie Princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Fraisie Princesse du Printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Fraisie Princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Si. Oh, j'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet. La baie voyageuse. Dépêchez-vous! Venez vite! Suivez-moi tout le monde! Attendez-nous, les amis! Passez vite! Toujours aucune trace! J'ai bien peur que non. Voyons voir. Non, toujours rien. Par la trouver. Oh, par ici! Rien sous cette feuille-là non plus. Oh, bon sang! Le problème, c'est qu'elle pourrait être n'importe où. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la baie voyageuse. Il faut absolument la trouver, et vite. Tu as raison, le grand festin de Fraisie Paradis, c'est demain. Oh, on finira bien par la trouver. Tout s'arrange toujours. Tu sais que, d'après le règlement, c'est à la princesse du printemps d'organiser cette chasse à la baie. Et c'est toi la princesse du grand festin cette année. Alors c'est à toi de nous dire où chercher. Oh, votre majesté, montrez-nous le chemin. C'est avec une immense joie que j'accepte cette tâche. Et en tant que chef de cette expédition, je déclare que nous devrions chercher... pourquoi pas dans cette direction? Je vous demande pardon, votre grandeur, mais les plantes peu ordinaires poussent le long du ruisseau. Je parie qu'elle est de ce côté. J'ai lu quelque part que les baies voyageuses poussaient à l'ombre. Il faudrait peut-être vérifier sous des fleurs géantes. Moi, je suis presque sûre qu'elle se cache quelque part sous ces buissons. Les baies voyageuses ont besoin de soleil, ce qui veut dire par là. Elles ont toutes une idée sur la question, hein? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elles se cachent par ici. Ce n'est qu'une intuition, mais je suis toujours mon instinct. Allez, suivez-moi tous les deux. On y est, Pralinette. Clafoutis, ouvrez bien vos yeux, d'accord? Il ne pousse qu'une seule plante voyageuse à la fois. Et elle peut être absolument n'importe où. Elle pourrait même être sous nos yeux. Oh, regardez, la voilà. Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique baie voyageuse. Oh, est-ce que ce n'est pas la chose la plus fraisibelle que vous ayez jamais vue? Attention, Clafoutis, nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Fraisie Paradis. Oh, rien de cassé, petit pépin l'ancien? Oh, je vais bien. Merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Oh. Oh, vous l'avez trouvé. Par toutes
toutes les merveilles fruitées. Elle est magnifique cette année. C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses. Oh, admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse. C'est tout à fait surprenant. Oh, sentez-moi ce doux parfum fruité. Quel délice. C'est miraculeux. Oh, non, Pralinette, non. Oui, mon minou, nous devons en prendre soin. Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois. Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle Fraisie Princesse, l'ayez découverte en premier. Découverte? Comment ça? Qui l'a trouvé? Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises l'a trouvé! C'est formidable! C'est une vraie merveille! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! C'est absolument incroyable! Je dirais même stupéfiant! Je veux la recherche. Aidez-moi, Allons, vous connaissez la tradition. C'est à la princesse de Fraisie Paradis de cueillir la baie voyageuse. Oh, mais oui, je le savais. Vous le saviez pas, vous? Bien évidemment, quelle question, c'était un piège pour vous tester, tout le monde sait ça. Fraisie Princesse Charlotte aux fraises. J'en serais vraiment très honorée. Plus fort, plus fort! Oui, tu vas y arriver! Allez, Charlotte aux fraises! Tu y es presque! Continue! Regardez! La plante disparaît! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part, près du pont ou de la mare au canard, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener. Est-ce que tout le monde est prêt à pousser? Oui, c'est parti! Mademoiselle Charlotte? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu ça? Non, je n'entends rien, Charlotte. Non, moi non plus. Moi non plus, j'entends rien. Mais écoutez, c'est là. Ouvrez bien grand vos oreilles. Oh, je l'entends à nouveau. Oh, c'est vraiment Fraisie magnifique. Oh, oui, quelle agréable musique. Bizarre, moi je n'entends absolument rien. J'entends mon ventre qui gargouille. Je pensais au grand pique-nique de demain. J'ai tellement hâte. On va se régaler avec ces desserts. Oh, ça s'est arrêté. Je me demande pourquoi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut vite ramener cette baie. Tu as raison, Fleur d'Oranger. En avant, c'est parti. Oh, Comment va-t-on ramener la baie maintenant? oui. Que doit-on faire au grand guide suprême? Nous n'avons pas le choix. Il va falloir la porter. Oh, cette chose doit peser au moins 1 tonne. Nous allons y arriver tous ensemble. Allez, courage tout le monde. Préparez-vous à la soulever. Faites levier avec votre jambe. Allez les filles. À 3. 1, 2, 3. On ferait mieux de se dépêcher. La nuit va bientôt tomber. Oui. Il faut pas traîner ici. Nous devons la ramener avant ce soir. C'est vrai. C'est la tradition. Est-ce que je peux faire une petite pause? Oui, moi aussi. Je crois que nous en avons toutes besoin. Reposons-nous un peu. Ensuite, on s'y remet. Pourquoi on ne la laisserait pas ici? Oui, c'est seulement pour une nuit, Charlotte. Oh, je doute que ce soit une bonne idée. Je t'en prie, on est fatigués.
La tradition veut qu'on l'amène jusqu'à la pépinière, non? Alors on devrait repartir, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est la tradition. Mais chez vous, la Fraisie princesse du printemps, alors c'est à vous de prendre cette décision. Je sais bien que tout le monde est Fraisie fatigué. Le pique-nique aura lieu ici demain après-midi. Oui, c'est juste. Alors il faudra la ramener ici de toute façon. C'est vrai. Je suppose que ça ne devrait pas poser de problème. Oh, Clafoutis, Pralinette, est-ce que vous entendez ça? Je trouve que ça résonne un peu différemment. On dirait qu'il y a un problème. On devrait peut-être aller jeter un coup d'œil pour être sûr que tout va bien. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! C'est une catastrophe! Une véritable catastrophe, un désastre, une horreur! Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir toi-même. Pourquoi ne me dites-vous pas? Oh! Oh! Non! Est-ce que tout va bien? Les petits pépins m'ont dit que... Oh! Oh! Par mes pépins! On a été volés par des lapins, par des mangeurs de carottes. Ils ont dévoré la baie voyageuse sans nous en laisser un seul morceau. Oh, moi qui me faisais une telle joie de manger une bonne baie voyageuse en dessert cet après-midi. Ça ne sera pas un grand festin sans baie voyageuse. C'est vrai. Et puis, c'est la tradition. Quand l'ancienne a disparu, une nouvelle baie a éclos quelque part, n'est-ce pas, petit pépin l'ancien? Mais oui, vous avez raison, c'est tout à fait exact. Alors, en avant! Nous aurons quand même une baie voyageuse. C'est fantastique! Oui, super! Oh, eh bien, je préfère ça. Oh! Bon alors, qu'est-ce qu'on attend comme ça? En route, allons la chercher! J'ai l'impression que cet oiseau a un gros problème. Je crois qu'il a besoin de moi. C'est nous qui avons besoin de toi. Tu sais, Prunty a raison. On a un millier de choses à préparer avant le festin. Puisque c'est toi la Fraisie princesse du printemps cette année, c'est à toi d'organiser les choses. Superviser le concours de fleurs. Aider à mettre en place le concert des milkshakes fruités. Sans compter le grand pique-nique à préparer. Et en attendant de trouver une nouvelle baie voyageuse, nous sommes bloqués. Tu es notre guide, c'est à toi de décider quelle est la marche à suivre. Bon, d'accord, j'ai compris. Voilà ce que je décide. Fleur d'oranger, tu aideras les milkshakes fruités à tout mettre en place pour leur concert. À vos ordres. Mimi Citron, toi tu supervises le concours de fleurs. Choisis les 3 plus beaux bouquets. Je m'en occupe, d'accord. Lily Framboise, Baba Hortensia et Prunty, vous m'aiderez à préparer le repas pour le festin. Quant à vous, mes amis, je veux que vous partiez à la recherche de la nouvelle baie voyageuse. Est-ce que c'est d'accord? Oui, tu peux compter sur nous, à tes ordres, princesse. Ça en fait combien? 45, 46 et ça fait 47 en tout. D'accord. Il nous en faut encore une douzaine. Mission fleur accomplie. Vous avez besoin d'aide ici? Ah oui, on a toujours besoin d'aide pour faire les sandwichs. Les milkshakes fruités sont prêts à jouer. Un petit coup de main? On a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. Toi et moi, on pourrait s'occuper de la salade de fruits. Vous voyez, on va être dans les temps. Tant que nous travaillons en équipe, rien ne peut nous arrêter. Ah, vous avez trouvé la baie voyageuse? Nous avons cherché partout, 2 fois de suite, non, 3 fois de suite. On n'a pas réussi à la trouver et on est vraiment désolés. Oh non! Comment célébrer le grand festin sans baie voyageuse? C'est impossible. En plus, c'est bientôt l'heure du pique-nique. Et il faut désigner le vainqueur du concours de fleurs. Sans oublier qu'il y a un concert de prévu. Alors qu'est-ce que nous allons faire, Charlotte aux fraises? Oui, comment tu comptes régler le problème? C'est toi la chef de ce projet. Oui, alors Charlotte aux fraises, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, quoi? Je n'en sais rien du tout. J'ai besoin d'une minute et j'ai besoin d'être seule. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'elle vous a semblé légèrement énervée? Oh, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Tout est tellement...
Tout ça, c'est trop pour moi. Oh, tiens, ça recommence. Voilà qui est étrange. On dirait que ça vient de ce côté. Ça ressemble à un cri de détresse ou à un appel au secours. Je devrais aller jeter un coup d'œil. Oh, mais elles attendent que je revienne. Oh, j'hésite entre les deux. Ah, c'est tellement dur de faire un choix. Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais contenter tout le monde et leur faire plaisir, mais ils veulent tous quelque chose de différent. Je n'arrive pas à savoir qui écouter en premier. Vous finirez par faire le bon choix. Ne vous inquiétez pas de savoir si les autres sont d'accord ou non avec vous. Il suffit simplement d'écouter son cœur, Charlotte aux fraises, et je sais que le vôtre est rempli d'amour. Merci beaucoup. Je vais dire à vos amis que vous avez encore besoin d'1 minute. Je sais ce que j'ai à faire à présent. Il faut que je retrouve cet oiseau, mais... oh, dans quelle direction aller? Vous ne trouvez pas que le son s'affaiblit? Oh, j'ai l'impression que ça vienne par là. Suivez-moi, vous deux, dépêchons-nous. Je l'entends toujours. Je suis sûre qu'il est quelque part par ici. Tu peux y arriver, Clafoutis. Oui, bravo. Maintenant, suivez-moi. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Oh! Oh non, je ne l'entends plus. Et vous? Oh, où peut-il bien être? Qu'y a-t-il, Pralinette? Oh! Tu as trouvé la baie voyageuse! Elle est plus petite que la précédente, mais elle est quand même très magnifique. Je ferai attention de ne pas perdre celle-là. Charlotte aux fraises! Oh, tu as trouvé la baie! Oh, on se faisait des soucis pour toi. On ne savait pas que tu étais partie chercher la baie voyageuse toute seule. Heureusement pour nous, c'est toi qui as été élue Frésie Princesse du Printemps cette année. Allons-y, ramenons-la à Frésie Paradis. Oui, dans un petit moment. Oh, mais pourquoi pas tout de suite? Parce que d'abord, je dois trouver cet oiseau. Tu sais où il se cache, Clafoutis? Oui, il est là. Oh, pauvre petit moineau. Oh, regardez cette pauvre petite chose sans défense. Oh, il ne va pas très bien, qu'est-ce qu'il a? Bien, je ne sais pas trop. Oh, mince, il est tout emmêlé. Tu crois que tu pourrais le libérer? Je vais essayer, oui. Et voilà, tu es libre. Allez, petit moineau, envole-toi, tu es libre. Et nous devons rapporter cette baie chez nous. Charlotte aux fraises, est-ce que tu viens? Il y a toujours un problème. Oh, il ne peut plus voler. Mais comment ça se fait? Ça, je l'ignore. Peut-être qu'il s'est fait mal à une aile. On devrait le laisser ici pour aller chercher un docteur. Ou construire un brancard et le ramener en ville. Oui, ce sont deux idées excellentes, mais... qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as faim? Charlotte aux fraises, ça c'est pour le festin, tu te rappelles? Voyons s'il aime ça. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Alors prends-en encore. Oh, mais ne lui donne pas tout. Si on allait lui chercher des graines à la place. Mais ça lui redonne des forces. Parce que c'est une bête très spéciale. La baie voyageuse est particulièrement nourrissante. Mais si on ne ramène pas une baie voyageuse pour le grand festin, tout le monde va être vraiment très déçu. Eh bien, s'ils sont déçus, j'en suis désolée. Mais c'est la meilleure chose à faire, oui, j'en suis convaincue. Comment peux-tu en être aussi sûre? Je n'en suis pas complètement sûre, mais mon cœur me dit que c'est la bonne décision et je dois suivre mon instinct. Je suppose que c'est aussi ça, être un bon guide. J'ai pris en considération toutes vos idées, mais à présent, je dois faire ce que je crois être juste, même si ça ne contente pas tout le monde. Ah, vous n'auriez pas pu prendre une meilleure décision que celle-ci. Il est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas? Oui, c'est le plus beau des oiseaux. Voilà mon petit moineau.
C'était exactement ce dont il avait besoin. Je suis contente de t'avoir écouté, Charlotte aux fraises. Oui, sinon nous n'aurions jamais été capables de prendre une décision. C'est bien pour ça que tu es notre guide, parce que tu fais les bons choix et que tu t'y tiens, même si ce n'est pas ce que souhaitent la plupart d'entre nous. Merci, les amis. Charlotte aux fraises, regarde ça! Oh! Où est-ce qu'elle court comme ça? En fin de compte, on dirait que nous allons quand même pouvoir célébrer notre grand festin. Tout le monde est prêt pour le dessert? Oui! Il y en aura assez pour tout le monde. Tout d'abord, mes chers amis, j'aimerais remercier notre hôte, la Fraisie Princesse du Printemps, pour ce magnifique festin. Merci, Charlotte aux fraises. Un grand merci à tout le monde. Je suis simplement heureuse que... alors, que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Tu es sans voix? Non. Écoutez. C'est le chant qu'il sifflotait la première fois que je l'ai entendu. Non, il me semble que c'est un peu différent. J'ai l'impression que cette chanson vous est dédiée, mademoiselle Charlotte. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera jusqu'au bout de la terre. Deux amis comme toi et moi. Toi et moi, c'est main dans la main. Côte à côte jusqu'au bout du chemin. L'amitié, c'est ça.